selon l'heure qui sonne à votre niveau. Et ici, c'est Entrepreneuriat All-in-One depuis Togo. Je fais les vidéos pour aider la diaspora et tous les Togolais en général pour être au parfum des nouveautés sur les services déconcentrés sur Internet. C'est-à-dire tous les services que nous pouvons avoir, tous les papiers que nous pouvons avoir en le faisant en ligne. Alors, si vous voulez et que vous êtes intéressé aussi, si vous voulez à chaque fois avoir de ces informations, abonnez-vous et aimez mes vidéos pour m'encourager aussi. Alors, pour commencer, vous devez savoir qu'il y a un site qui est unique quand l'homme veut créer, quand l'homme veut faire un duplicata de nationalité, un passeport, carte de séjour, etc., etc. Il va falloir créer un compte qui est unique. Et c'est dans ce compte que l'on peut faire tous ces services. Pour commencer, notez le site là dans votre agenda. C'est service, ouais, c'est service-de-6 public.gouv.tg. Vous pouvez le noter en même temps. Et vous allez rechercher. Et en ce moment, vous allez vous retrouver sur cette page. Une fois que vous êtes ici, pour créer le compte, cliquez sur les tirets en haut à gauche. Là, vous allez cliquer là. Vous allez voir qu'il y a tout ce que vous pouvez lire et comprendre. Vous pouvez aussi, après avoir pris les informations générales, allez-y en bas et cliquez sur connecter si vous avez déjà un compte. Si vous n'avez pas encore un compte, il va falloir le créer. Je vais cliquer sur se connecter. Vous voyez que on me demande de mettre mon identifiant. Je n'ai pas encore fait. Et mon mot de passe, je n'ai pas encore fait. Je dois créer mon compte ici. Une fois que c'est fait, on me demande de mettre mes informations. C'est à moi-même de mettre mes informations telles qu'elles sont sur ma naissance. Nom, prénom, le sexe. Pour choisir le sexe, cliquez sur femme par exemple. Et puis vous choisissez. Si vous êtes un homme, vous prenez homme. Et vous prenez votre date de naissance. Vous choisissez le mois aussi. Et puis vous choisissez aussi l'année. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous allez mettre votre email. Vous allez mettre un email qui est fonctionnel. Ne mettez pas des emails qui ne sont pas à jour. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont créé des emails, mais il n'y a pas la synchronisation. Quand ils mettent les emails là, on va envoyer les codes. Ils ne vont jamais recevoir le code parce que le compte n'est pas synchronisé. Donc, c'est des emails à jour que vous devez mettre. Maintenant, ils vont vous demander de mettre votre numéro de téléphone. Vous mettez et ici, vous allez choisir un document d'identification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ça veut dire que quand le site est créé, chacun peut venir créer un site. Un étranger qui n'est pas togolais peut venir créer un compte plutôt sur le site. Mais pour qu'on sache que vous êtes togolais, il va falloir vous identifier avec un papier. Alors, pour le faire, on clique sur carte d'identité. Vous voyez qu'il y a toute une panoplie de cartes. À vous de choisir ce que vous avez sur votre main. Ce que vous allez choisir, vous allez choisir en cliquant devant le cercle rond. Carte d'électeur par exemple. C'est un exemple. Et maintenant, vous allez mettre le numéro de cette carte-là ici. Si c'est la carte d'identité, vous mettez son numéro.
Maintenant, il va falloir créer un mot de passe là. Et pour créer le mot de passe, ils ont bien dit en bas que le mot de passe doit contenir une lettre majuscule, au moins aussi une lettre minuscule, au moins un chiffre, et ça doit atteindre au moins aussi 8 caractères. Ça veut dire que si votre mot de passe n'atteint pas 8, si vous avez tapé votre mot de passe et ça n'atteint pas 8, ça veut dire que vous ne pouvez pas créer ça. C'est pour notre sécurité qu'on existe là. Si ça ne contient pas lettre majuscule, vous n'allez pas avancer. Pareil pour le manque de chiffres. S'il y a un manque de chiffres dedans, ça ne va pas aller. Je conseille aux gens, moi, de choisir leur mot de passe en référence de quelque chose. Ne prenez pas ça comme ça dans le vide. Vous allez oublier. Si, par exemple, vous avez déjà des enfants, le premier enfant est toujours important. Ça a marqué les cœurs. Donc, vous pouvez prendre le prénom de votre premier enfant et en ajoutant quelque chose de caractère, arrobase ou bien tiret ou bien slash. Et une fois que vous mettez ça, vous ajoutez sa date de naissance ou bien son année de naissance. Je dis n'importe quoi. Ça peut être aussi le prénom de votre chérie, de votre maman, de votre papa, de votre oncle, tout ce que vous pouvez mettre pour ne pas oublier. Voilà. Quand c'est fait, vous allez répéter ça en bas. Là. Et maintenant, vous allez cliquer sur « Créer un compte », ce qui est en vert. Quand vous le faites, vous allez voir, on va vous envoyer un code. Mais avant de vous envoyer un code, ils vont vous demander de choisir soit votre numéro de téléphone, soit email. Et dans votre email ou bien numéro, comme vous avez choisi, vous aurez un code. Et le code là, vous devez le prendre pour valider votre compte, pour qu'il sache que c'est cette personne qui est en train de vouloir entrer dans son compte. Ça veut dire que quoi? Si moi, je suis en train de créer mon compte et je mets mon numéro de téléphone, quand on envoie le code, je serai en mesure d'aller prendre le code là et venir taper. Mais supposons que je suis allé prendre le numéro de quelqu'un et le portable ne m'appartient pas. Quand je mets son numéro, on envoie le code, la personne va recevoir le code, ce n'est pas moi. Pareil pour l'email. C'est pourquoi on exige de mettre un email que vous-même vous avez sous votre main. Là, on est sûr que c'est la personne qui est en train de rentrer dans son compte. C'est pour notre sécurité. Là, le compte est créé. Maintenant, on va se connecter. Je suis allé en bas encore, regardez. Supposons le compte est déjà créé. On clique sur se connecter. Quand on clique sur se connecter, on va nous demander de mettre notre identifiant. Ne soyez pas paniqués. L'identifiant ici, c'est votre email. Quand vous avez créé le compte là, c'est l'email là, on appelle identifiant. Et vous mettez votre mot de passe là. Et puis, ça passe. Alors, vous allez vous retrouver en face de ceci. Comme je le disais tantôt, vous allez cliquer SMS ou bien email selon votre préférence. Moi, je vais prendre SMS. Voilà, automatiquement, le code va venir. Le code est venu, je l'ai copié et puis je peux le coller. Je clique sur vérifier. Il y a certains appareils qui ne peuvent pas faire comme je viens de le faire. Si l'appareil n'est pas intelligent, ce n'est pas une version avancée, ça ne peut pas vous envoyer directement le code et vous allez copier ça directement en haut. Ça ne peut pas se faire. Donc, il va falloir peut-être aller dans votre SMS et pour aller dans votre SMS, réduisez la page doucement. Vous allez prendre ça et revenir rapidement. Voilà. Et donc, je prends 5 minutes. Vous allez prendre votre temps pour aller prendre ça et revenir. Ça va marcher. Maintenant, je vais en bas. C'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? Et nous avons 4 services qui sont déjà
digitalisés. Le premier, c'est suivi de la demande initiale de nationalité. Si vous avez fait la demande de nationalité, vous voulez voir c'est à quel niveau ça est, alors vous cliquez là-bas. En ce moment, on va vous demander le nom, prénom, tout ce qui vous concerne. Vous allez cliquer Entrer. Vous saurez si c'est déjà fait ou bien il y a problème. S'il y a problème, on va écrire contentieux. Sûrement que un des papiers a des problèmes. S'il y a un nom mal écrit ou bien un papier qui manque, ça ne peut pas fonctionner. Vous devez vous rendre maintenant chez eux avec le papier en question pour débloquer la situation. Maintenant, le deuxième service, c'est pour le duplicata. Voilà, on clique. Quand on clique là-bas, on va voir les instructions aussi. Et on demande les informations aussi en bas. Donc, vous lisez tout ce que je suis en train de faire monter. Donc, ici, une fois que vous êtes aguerri sur comment est-ce que vous pouvez le faire, c'est-à-dire le duplicata, vous cliquez sur faire la demande. Donc, quand vous cliquez, vous allez vous retrouver ici. Il y a 3 étapes. La première, c'est de mettre toutes vos informations. On va vous demander nom, prénom, date de naissance. Et après avoir mis, et ils vont vous demander de télécharger. C'est-à-dire, en ce moment, vous devez avoir une photocopie, une photo simple même de votre nationalité. Comme c'est le duplicata vous demandez, ou bien vous devez avoir une naissance. Et vous téléchargez. Il y a un endroit là-bas, vous cliquez pour télécharger. Ça fait monter votre papier en ligne et vous validez. Quand vous validez, on va vous demander de payer les 1000 francs. Quand c'est fait, c'est fini. Vous allez avoir un message de confirmation. Vous avez fait votre demande de duplicata. Mais comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, vous allez choisir l'endroit où vous voulez aller prendre votre duplicata. Si vous voulez prendre ça dans n'importe quelle ville, c'est possible. Vous allez pouvoir le faire. Si vous êtes à l'extérieur aussi, vous pouvez le faire là où vous voulez. Maintenant, on revient encore en arrière. On tombe sur le troisième service qui est demande de passeport. Là-bas, vous cliquez et on va vous donner aussi des informations concernant le passeport. Comment se faire établir un passeport. Vous lisez tout. Et si vous êtes prêt, vous allez en bas, vous cliquez aussi sur faire la demande en ligne. Pareil, on va vous demander vos informations. Toujours, c'est vos informations. Vous remplissez. Quand vous remplissez, ils vont vous envoyer maintenant aussi une page de paiement. Bon, là-bas, on vous demande quoi? On vous demande la naissance, la carte d'identité, le certificat de nationalité pour faire le passeport en ligne. C'est-à-dire, c'est les numéros on vous demande et les lieux d'établissement, on va vous demander aussi. On ne vous demande pas ça de télécharger, non. C'est les dates exactes à laquelle on les a établies et les numéros des pièces. Vous les tapez. Quand c'est fait, à la fin, on va vous demander de relire. Il y a des informations. On va faire un résumé de vos informations. Vous allez lire si tout est correct. Vous validez. Vous procédez maintenant au paiement par T-Money ou bien par Close. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un reçu de paiement qui sera téléchargeable là-bas. Et vous aurez aussi une fiche qui sera pondérée que vous allez tenir, ajouter avec vos dossiers physiques et aller déposer au centre de nationalité de votre choix, là où vous voulez aller récupérer votre passeport plutôt, service de passeport plutôt. C'est au Togo là c'est à Kara ou bien à Lomé.
Bien, maintenant on retourne en arrière encore. Et le dernier service, c'est demande de carte de séjour. Pareil, vous cliquez, vous voyez aussi, et puis vous allez aller en bas aussi, faire demande en ligne. Là-bas, c'est pareil. Ce sont des informations aussi, on va vous demander. Voilà. On vous demande des informations, vous mettez tout. Et puis, vous payez aussi en ligne. Et puis, vous prenez votre papier. Je précise que pour la carte de séjour, c'est possible de payer avec le Mastercard ou bien Visa Card. Hein. C'est pour les autres précédemment listés là, c'est eux qu'on paie uniquement avec Mobile Money, T-Money et Flux. Voilà, d'une manière ramassée, comment est-ce que vous pouvez vous faire établir ces actes-là en ligne. Si ça vous a plu et si vous voulez toujours rester en contact avec Entrepreneuriat All-in-One, abonnez-vous. Aimez aussi mes vidéos pour m'encourager, puisque c'est un service gratuit. Je veux que tout le monde soit informé. Merci et bonne soirée et bonne journée selon l'heure qui sonne à votre niveau.